Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Aujourd'hui, je vous parle d'un programme très intéressant pour les artisans, le programme Artisans en croissance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anne Desjardins, une chef réputée. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Vous avez un parcours quand même assez particulier, Anne Desjardins. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Ben oui, en fin de compte, je suis une pionnière, si on peut dire, oui. de la cuisine, si on peut dire, avec les produits locaux, avec les produits régionaux. Oui, c'est ça. Ben au départ, comme je dis, j'ai ouvert un restaurant il y a plus de 34 ans aujourd'hui, mais j'avais une formation de géographe. J'ai fait un bac en géographie avant. Alors moi, j'étais évidemment passionnée par le rapport de l'humain avec son territoire. C'est pas tellement loin le mot terroir. Exactement. Mais c'était pas tout clair dans ma tête à cette époque-là, lorsque j'avais la jeune vingtaine, le professeur de biogéographie qui nous expliquait sur le bord des estrades en Gaspésie, nous montrait de la salicorne ou des petites plantes, puis nous disait c'est comestible. Et puis j'avais un intérêt marqué aussi, j'ai toujours adoré les champignons, j'aimais les choses qui goûtaient frais. Moi, dans le fond, j'étais comme beaucoup de gens, on aime ce qui est bon. Exact. Et puis après ça, ben j'ouvre un restaurant par plaisir, par le goût de cuisiner. J'ai pas le métier, mais je vais prendre beaucoup de cours, beaucoup de stages. Vous avez eu la chance de côtoyer aussi des chefs qui ont pu vous amener, vous inculquer cette connaissance-là. Oui, mes premières années de restaurateur, chaque fois que j'avais des vacances, bien, j'allais suivre des stages, des formations. Puis à cette époque-là, évidemment, on était très attirés par l'Europe, la France. Puis c'est là, vraiment, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des chefs 2, 3 étoiles, des gens qui étaient passionnés. Et ma grande surprise, lorsque je prenais ces cours-là, c'était que, oui, la recette était souvent très intéressante, mais c'était la fierté des chefs d'utiliser des produits d'un artisan, d'un petit fermier local. Et puis là, finalement, la recette, c'était pas une recette, c'était un produit qui était mis en valeur. C'est tout ça un peu qui font que j'ai fait un parcours, je dirais un petit peu, des fois, je me sentais un peu seule, on était juste... Je dirais pas qu'on était tellement plus qu'au début, 10, 15 chefs. Mais vous aviez vu juste, par contre. Parce que maintenant, c'est très en vogue et avec raison aussi. On aime consommer des produits d'ici. On a une belle diversité de plus en plus dans les restaurants. C'est mis de l'avant aussi. On va être fiers de le mentionner dans les menus, que ça provient d'un producteur ou d'un endroit d'une région du Québec, justement. Moi, je trouve ça formidable parce que des chefs aujourd'hui, bien, on les connaît, Daniel Vizina, Normand Laprise, Jean-Luc Boulay. Ce sont des chefs qui ont pris ça aussi à cœur. Ils sont rentrés rapidement parce que, dans le fond, le produit, la plupart des chefs, partout dans le monde, vous ne rencontrerez pas un chef qui dit « moi, je cuisine mal ». Hein, ça m'étonnerait. Non. La plupart des chefs sont sûrs qu'ils cuisinent très bien. Et aussi, ils veulent cuisiner avec des beaux produits. La plupart aussi vont le dire. Bien, c'est aussi le produit qui est important. Tout, ouais. Et puis, ça s'est produit exactement à l'identique aussi au Québec. Mais en même temps, les artisans, les gens qui produisent ces produits-là, je crois qu'il faut les aider parce qu'ils sont un peu, on dit artisan, ça veut dire une petite entreprise, ça veut dire beaucoup d'heures passées au champ ou dans les bois ou en forêt. Énormément de travail, de risques aussi quand on est petit. Comme ça, on n'a peut-être pas la force derrière nous pour pouvoir justement commercialiser à plus grande échelle les produits, à les distribuer Vous avez le mot juste. dans les restaurants aussi ou les gens qui sont intéressés. Donc, c'est pas évident. Puis d'ailleurs, sur cette lignée-là, il y a un projet, une aventure culinaire, un programme qui a été mis sur pied, en fait, il y a quand même quelques mois. Oui, c'est ça. Moi, on m'a approché autour du mois de janvier, tout ça. Ça s'appelle, c'est la boulangerie Ace, qui est pour fêter, célébrer ses 20 ans d'existence. Ont voulu, je dirais, remettre au suivant, si on peut dire. Ils ont créé un programme de mentorat pour célébrer ces 20 ans-là parce que l'entreprise de la boulangerie Ace, ils ont débuté comme une très petite boulangerie artisanale à Toronto. Et ils ont été encouragés par des bons clients, par des gens qui les ont vraiment encadrés pour leur permettre de grandir. Et puis maintenant, bien, c'est distribué un peu partout au Canada. C'est une boulangerie quand même qui est restée de type artisanal, dans le sens qu'elle continue d'utiliser des farines bio, que sa technique
lui permet de faire ça, même si c'est à grande échelle. Oui. Mais là, ils ont été contactés, ils appellent ça des goûteurs, Oui. des tastemakers, à travers le Canada, toutes les provinces, puis ils ont demandé d'aller sélectionner, c'est-à-dire, au début, on passait à la radio ou même sur le web, différents médiums, pour rejoindre les artisans et leur demander d'appliquer. Ceux qui avaient le goût de grandir dans leur entreprise puis qui pensaient qu'il y avait un produit intéressant. Moi, j'en connaissais beaucoup, comme je vous dis, après plus de 30 ans dans le métier. Donc, vous avez passé le mot aussi dans les gens de votre entourage pour participer à ce programme-là, en fait. Il y a plus de 130 artisans à travers tout le pays qui ont quand même appliqué. Le Canada au complet, on ne parle pas juste du Québec. Là, non, mais ici, c'est quand même aussi une trentaine. Oui. Ici, il y a eu plus de 32 artisans qui ont fait application au Québec. Les gens qui ont été sélectionnés, qu'est-ce qui arrive avec eux maintenant? Bon, alors là, ils sont sélectionnés, puis on est en train, justement, c'est ainsi de mettre au point. On va avoir on pourrait dire, c'est un long week-end qui s'adresse à des amateurs de fine cuisine, mais aussi, c'est comme un genre de grand marché. C'est en anglais, ils vont dire un food market ou quelque chose qui permet au public de venir assister à des ateliers. OK. De mettre au point une découverte aussi que les gens puissent goûter vraiment le produit. Okay. Mais c'est dans le cadre d'une grande foire. Alors, ça va se passer à Toronto. C'est au mois de juin, je pense. C'est au mois de juin, à la fin de juin. Et la compagnie, la boulangerie Ace, paye tout. Il y a eu 20 artisans au total à travers le pays qui ont été sélectionnés, dont 3 ici au Québec, et tout est payé, l'avion, le déplacement, le logement là-bas. Et les gens vont pouvoir rencontrer des interlocuteurs, vont pouvoir présenter leurs produits et aussi rencontrer des gens qui vont si on peut dire, les encadrer au point de vue marketing. Parce que souvent, l'artisan, c'est ça. Il fait un beau produit, il fait un bon produit, mais après ça, la mise en marché, l'étiquetage, la présentation. Mais on peut être un excellent artisan, maîtriser son art parfaitement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a ni le temps, ni la base des affaires, ni les ressources qui nous entourent pour pouvoir le faire. Oui. Donc ça, c'est un méchant bon coup de main qui pourra vraiment aider quelqu'un, justement, qui a un potentiel incroyable, mais à le libérer, puis justement atteindre les sommets qu'il souhaite. Donc, c'est vraiment un excellent programme. Vraiment, félicitations d'endosser tout ça. Vous êtes, dans le fond, une goûteuse. Oui, c'est ça. Goûteuse de ces produits-là. Oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur en particulier que vous pouvez partager avec nous? Bien, moi, j'aime beaucoup le thé des bois. Oui. J'aime ça beaucoup. Et puis, j'aime le thé du Labrador aussi. Le thé des bois, c'est cette petite saveur. Des fois, on la retrouve dans le chewing-gum, dans le gomme. Oui. Vous savez, la racinette un peu. Mais même, moi, j'ai fait des expériences, mélanger une petite maillot maison, un petit peu de poudre de thé des bois. Et ces temps-ci, c'était le temps des asperges. Oui. Bien, avec les asperges, je vous dis que ça fait... C'est un bon mélange. Oui. Je sais pas, sur le coup, c'est surprenant. Okay. Mais après, lorsqu'on mange, vraiment, ça prolonge le côté herbacé, le parfum va très, très, très bien. Bien, vous n'êtes pas à court d'idées, en tout cas, en fait de recettes. Vous savez vraiment bien utiliser nos produits. Et justement, pour les gens qui voudraient vous découvrir ou plutôt vous redécouvrir parce que vous avez déjà fait votre marque, il y a des livres dont on avait déjà parlé, justement, dans lesquels vous avez contribué par des recettes, dont celui-ci qui est 100 recettes pour toi, mon cœur, qui était un livre destiné aux gens qui ont, en fait, pour prévenir les problèmes cardiaques ou les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, des petites idées. Puis il y en avait un autre également qui était le port du museau à la queue. Donc, surveillez ces 2 bouquins-là si vous voulez vous inspirer avec des recettes de Anne Desjardins. Et Anne, merci beaucoup encore pour votre présence. Merci beaucoup. Merci.